La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, dans le forum de discussion de ce soir, nous parlons de Denis Glegbetor, actuel maire de la commune de Djidja et candidat positionné en tête de liste par le bloc républicain dans la 23e circonscription électorale. Et le forum de discussion, c'est bel et bien avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kawedon. Alors dites-nous, qui est Denis Glegbetor et qu'est-ce qui justifie ce positionnement? Oui, comme vous l'avez dit déjà, Denis Glegbetor, c'est l'actuel maire de la commune de Djidja. C'est un jeune acteur politique très engagé. Il était militant de la Renaissance du Bénin, bien avant que cette formation ne disparaisse en faveur donc de l'Union progressiste. C'est un jeune acteur politique très connu donc dans la commune de Djidja et qui, par le passé, s'est illustré à travers la participation à diverses élections, notamment aux élections législatives de 2015 et de 2019. À ces deux occasions, malheureusement, il n'a pas pu tirer son épingle du jeu, non pas parce qu'il manque de popularité, non pas parce que, il n'a pas eu l'assentiment ou les suffrages exprimés par les électeurs de cette commune-là, mais pour des raisons de positionnement. Vous savez, en 2015, Denis Glegbetor, suppléant, quatrième suppléant donc du candidat qui était titulaire dans cette circonscription, notamment la 23e circonscription électorale, n'a pu sortir son épingle du jeu, alors là même que son parti, la Renaissance du Bénin à l'époque, a levé 3 sièges sur 4, pour vous dire que s'il avait été positionné peut-être au 3e, ou s'il avait été positionné suppléant du 3e titulaire, il aurait porté en griffe le titre d'honorable depuis cette époque-là. En 2019, là nous sommes à l'avènement, nous sommes avec la rupture. Quand le parti Bloc républicain a été créé, il a intégré ce parti-là, contrairement donc à son parti d'origine qui s'est fondu donc dans l'Union progressiste. En 2019 encore, pour des raisons de positionnement, il ne s'est pas retrouvé au Parlement. Et donc ces deux scrutin, quand on voit sa participation, on pourrait tenter que voilà, il n'est pas chanceux, mais c'est tout le contraire parce que là, en 2020, les choses ont tourné en sa faveur et donc il a été élu maire de la commune de Djidja. Et quand vous dites qu'est-ce qui justifie ce positionnement, j'ai dit tantôt qu'il n'a pas manqué d'aller au Parlement lors des les 2 scrutins législatifs précédents, non pas parce qu'il n'a pas eu l'assentiment de l'électorat, mais pour des raisons donc de positionnement. Parce que quand on analyse un peu les suffrages exprimés dans cette commune-là pour cet acteur politique positionné sur les différentes listes, on peut se rendre compte que, s'il avait été mis à d'autres positions, cela lui aurait permis donc d'aller au Parlement. Et donc cette fois-ci, de 4e positionné par le passé, il se retrouve donc premier. Et donc c'est pour dire que les efforts personnels de ce jeune acteur politique ont permis de le mettre à cette position aujourd'hui. En dehors de ces efforts personnels, il y a également le comportement de la population électorale de la commune de Djidja. Quand on parle de Djidja, on est là dans la 23e circonscription électorale qui compte 4 communes, à savoir Agbanizon, Abomey, Djidja et Boïkon. Et quand on cite ça dans ce sens-là, c'est pour dire que Agbanizon est la dernière commune en termes de population électorale, suivie donc d'Abomey, ensuite Djidja et puis Boïkon. Donc après Boïkon, en termes de population électorale, c'est Djidja qui vient tout de suite après. Donc quand on voit un peu les résultats qui ont été obtenus au communal de 2020, avec les prouesses que le Bloc républicain a pu faire grâce à des jeunes comme Denis Glegbetor, quand on prend Djidja, c'est 25 sièges, 25 conseillers, et le Bloc républicain en a enlevé 15. Le Bloc républicain contrôle 11 arrondissements sur 12 que compte la commune de Djidja. Et donc, ce jeune acteur politique n'est pas resté en marge de cette victoire-là. Et quand on remonte après, en 2021,
à la présidentielle, tenez-vous tranquille, la commune de Djidja au niveau national est la deuxième commune qui vient en termes de suffrage exprimé et en termes de vote exprimé pour le duo Talon-Talata. Donc vous voyez, quand on prend tous ces éléments, tous ces facteurs-là, on se rend compte que la population électorale de Djidja s'est comportée d'une façon quand même qui mérite d'être reconnue, qui mérite d'être saluée. Et c'est là le troisième facteur, à travers la volonté du chef de l'État de reconnaître quand même à cette commune-là et ses efforts, sa fidélité à son programme, sa fidélité à son engagement, sa fidélité à ses réformes. Et donc, il ne devrait pas en être autrement. Cette fois-ci, si on ne faisait pas l'effort de corriger un peu les injustices du passé, ça allait pas vraiment faire, comment dirais-je, ça n'allait pas tourner en faveur du chef de l'État, notamment du parti de la mouvance qui le soutient, qui est le Bloc républicain. Si on n'avait pas fait ce casting-là, qui met aujourd'hui la commune de Djidja en première position à travers le maire Denis Glébétor. Charles Albandaoui, dans la 23e circonscription électorale, cette liste est-elle compétitive? Vous savez, parmi les listes ou bien parmi les positionnements qui ont été faits dans différentes circonscriptions électorales, je peux vous dire que celle de la 23e circonscription électorale est celle qui est considérée comme la plus juste et la plus compétitive qui soit. Parce que là, quand on se réfère un peu aux élections communales, à voir les résultats qui ont été obtenus, il se dégageait deux grandes communes là dans la 23e circonscription électorale, à savoir Boïkon et Djidja. Donc il fallait forcément composer avec l'une de ces deux communes en position de première place. Et cette fois-ci, c'est Djidja qui a gagné sur Boïkon. Et donc, vous voyez, quand on fait ce genre de casting, les gens de Boïkon, forcément, voudront porter leur candidat à l'Assemblée nationale. Donc, ils vont forcément voter, davantage et ceux de Djidja n'en feront pas moins parce que là, c'est eux qui sont en tête et qui vont constituer la locomotive qui va traîner tous les autres wagons. Donc, pour dire que c'est un casting quand même qui a recueilli l'assentiment de la plupart des leaders de la région, mais également des responsables du Bloc républicain. C'est un casting qui va donner des résultats probants, parce que l'objectif du Bloc républicain étant de devenir le premier parti politique au Bénin après le scrutin du 8 janvier, il y a là 5 sièges à lever. Donc il n'y a pas de doute que c'est de loin la liste la plus compétitive que le Bloc républicain ait pu faire dans cette région-là. Bien, merci à vous, Charles Albandaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Amis fidèles de Guérita TV Monde, ainsi se referme le forum de discussion de ce lundi 21 novembre 2022.